bonsoir et bienvenue dans cette méditation de la nouvelle lune. Voilà. Et oui, ce soir, c'est la nouvelle lune de juillet. Et dans l'expression nouvelle lune, curieusement, alors il y a la lune, pourtant d'une certaine manière elle est pas là, enfin disons qu'elle est là mais qu'on la voit pas. Mais par contre, il y a un mot qui va beaucoup nous intéresser, c'est nouvelle, nouveau. On va y revenir. En tout cas, bonsoir à toi qui es devant ton écran. Je suis Pierre Le Garrérès. Tant que j'y pense, parce qu'en général je n'y pense pas, merci de liker la page si tu l'as pas déjà fait, de t'abonner, de partager cette vidéo si elle te fait vibrer, si elle te transporte et que tu penses que ça peut profiter à d'autres personnes. Ça aidera beaucoup la chaîne. Et le but, c'est clairement qu'on soit le plus nombreux possible dans cette méditation, puisqu'en fait, le fait de méditer, tu vois, de former vraiment tout un groupe de méditants, on pourrait appeler ça un égrégore, ça fait que ça va vraiment nous donner une puissance dans cette méditation qu'on n'aurait pas sans ça. Il est bien évident que on est beaucoup plus puissant à 150 ou à 200 ou 250, 300 comme on est parfois, que à 2 ou 3 ou 4 ou 5, voilà. Donc, ravi d'être encore une fois avec toi ce soir. Je le redis chaque fois, mais je préfère le dire pour ne froisser personne. Tu as remarqué que je me permets de te tutoyer pour une raison simple, c'est que je sais que tu es tout seul devant ton écran, donc voilà, et je garde le vous pour quand je m'adresse vraiment à l'ensemble des personnes qui regardent et quand je m'adresse vraiment à chacune d'entre vous comme ça, voilà, j'utilise le tutoiement pour aller peut-être, tu vois, être plus à proximité, tu vois, créer vraiment cet effet de proximité. Et comme je le redis à chaque fois, ça n'empêche évidemment en rien le respect, ça c'est important. Voilà, donc tu as dans les commentaires un lien pour t'inscrire à la formation sur la pratique thérapeutique des bols tibétains. Tu vois qu'il y en a plein, voilà, les bols tibétains et le tambour, tu vois, il y en a un juste derrière moi, c'est pas un hasard. Voilà, c'est vraiment mes instruments de prédilection. Tu peux peut-être offrir quelque chose de nouveau à ta clientèle ou peut-être même te créer une clientèle. Et puis si tu es un passionné, une passionnée, apprendre vraiment beaucoup de choses sur et avec ces instruments extraordinaires que sont les bols tibétains, dont la fonction première, et là j'en reviens à notre méditation, dont la fonction première est, je le dis et je le redis, d'élever la fréquence vibratoire des personnes, des lieux également, voilà, ça peut marcher aussi évidemment très très bien pour les animaux. Voilà, on est ensemble pour parler de la nouvelle lune. Alors avant de commencer vraiment la méditation, j'ai dit tout à l'heure, dans nouvelle lune, il y a effectivement un mot qui va beaucoup nous intéresser, c'est le mot nouvelle, nouveau. Et en un mot, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter de nouveau dans ta vie? Profiter de cet élan, tu vois, puisque la nouvelle lune, en fait, ça va correspondre au début d'un nouveau cycle, comme tu le sais. Et ce cycle, on pourrait le comparer à une spirale et autant profiter de l'énergie naturelle de la lune et de son ascendance pour nous aussi peut-être faire croître quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça va être un petit peu ça, le cœur finalement de cette méditation. Allez, on y va. Comme d'habitude, tu vois que j'ai 7 bols tibétains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire qu'il y en a un quelque part que tu vois pas. Alors oui, il y en a un derrière, mais il est, voilà, je vais même en tendant le bras, tu vois, je l'atteins pas. Tu vas voir, il y en a un qui va faire son apparition juste au bon moment, tout à l'heure, comme par hasard. Voilà. Alors, on va juste commencer, je vais t'inviter à poser ton attention sur ta respiration. On le fait chaque fois, t'as l'habitude. Je détaille pas ça. Prends une bonne inspiration. Et puis là, on va faire une chose. C'est que je vais te proposer de faire un peu un soupir, tu vois. Et dans ce soupir, c'est comme quand tu vas relâcher l'air, comme si tu mettais tout ce qui a pesé dans la journée. Voilà. Tu peux le faire 2 fois. Ou même 3.
manière juste de se décharger. Et puis la deuxième chose, on va s'occuper du corps. Nous sommes des êtres incarnés, les uns les autres, je t'apprends rien. Et on va commencer tout simplement à déposer le corps. Si tu es sur une chaise, un fauteuil, voilà, peut-être les pieds bien à plat par terre, et tu vas commencer à déposer ton corps sur les coussins si tu es allongé sur un canapé ou sur un divan. La même chose avec les points d'appui de ton corps sur les coussins, sur le matelas éventuellement. Et laisse ton corps prendre une position agréable où tu te sens bien. Et tout de suite, on va amener notre attention, notre conscience vers nos plantes de pied ou, si tu n'as pas les pieds à plat par terre, sur les points d'appui, sur le fauteuil ou le matelas sur lequel tu te trouves. Et on va tout simplement prendre contact avec l'énergie de la terre pour vraiment s'ancrer. Je vais en profiter pour allumer cette bougie, si elle veut bien. Allez, maintenant qu'on a mis notre conscience sur les points d'appui du corps, que ce soit dans les pieds ou d'autres parties, ancrage, contact avec la terre-mère, un contact qui est doux, qui est rond, qui est accueillant, qui est aimant, la terre-mère, la mère. Ok. Très bien. Et tout de suite, tu vas larguer les amarres de ton esprit pensant et mental. Tiens, ton esprit, ton mental, il pourrait juste s'accrocher au petit carillon que forment les bols tibétains. Et pendant ce temps, tu vas te rendre au bord d'un lac, au bord d'un étang, au bord d'une mare, dont l'eau est parfaitement calme, totalement calme. Peut-être à peine un petit frémissement de vent, mais une eau très calme qui reflète les arbres alentour, le ciel. Ouais. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Parmi tes 7 ou 8 domaines de vie, on va les énoncer tous et un par un, tu vas voir. Tu vas simplement imaginer que ce qui compte vraiment pour toi et ce que tu aimerais voir émerger, donc sortir de cette eau très calme, ce que tu aimerais voir émerger dans ta vie, quand on va être dans le domaine de vie qui pour toi est le plus important en ce moment, plus vibrant, dans ce domaine de vie. Les domaines de vie, ce sont la famille, le couple, la relation amoureuse, la santé, l'argent, ton côté professionnel, tes relations sociales, amicales, etc., collègues, amis, voisins, tes hobbies, tes loisirs, et puis peut-être, en 8e position, le spirituel. On va y venir. Et le premier qu'on va choisir, c'est, est-ce que dans ta famille, il y a vraiment une chose? Tu vas choisir une chose. C'est peut-être pas évident de faire plusieurs choses, de vouloir plusieurs choses en même temps. Laisse émerger. Tu vas prendre une grande inspiration. Est-ce que dans la famille, il y a quelque chose de nouveau que tu souhaiterais voir émerger, comme si tu enclenchais cette chose dans la spirale croissante de la nouvelle lune,
peut-être pas forcément le domaine ton domaine de prédilection aujourd'hui, puis le domaine dans lequel tu souhaites faire émerger quelque chose, et peut-être pas la famille, ou peut-être que oui. Allez, deuxième domaine de vie, couple, relation amoureuse. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu aimerais faire émerger comme ça? On y va, au son du carillon des bols. Très bien. Et si c'est pas dans le couple, la relation amoureuse, c'est peut-être au niveau de ta santé. Peut-être une guérison, quelque chose comme ça. Grande inspiration. Ouais. Et tu vas voir normalement, quand on sera exactement dans le domaine de vie concerné, tu vas avoir la sensation que quelque chose sort de l'eau, émerge, et cette image, quand ça va se produire, laisse-la se développer devant tes yeux, quitte un petit peu la suite de la méditation, si c'est déjà le cas, si c'était dans la relation amoureuse, dans la famille, ou dans ta santé, tu peux un petit peu te mettre en retrait et laisser émerger quelque chose de nouveau, cette chose nouvelle que tu souhaites voir grandir. Qu'est-ce que tu souhaites voir grandir, voir croître, en même temps que la lune, en même temps que pendant les 14 jours où la lune va se diriger vers la pleine lune, ok? Maintenant, on va aborder le domaine du professionnel. Grande inspiration. Est-ce que c'est dans le domaine du professionnel? Il se peut que plusieurs choses arrivent. Après, il faudra choisir. Je veux dire qu'une chose émerge dans plusieurs domaines de vie. Après, il faudra mettre vraiment une priorité. Ça, c'est important. En tout cas, maintenant, nous voilà au niveau des relations sociales. Amis, voisins, collègues, etc. C'est quelque chose de nouveau que tu aimerais faire émerger dans ce domaine de vie. Grande inspiration. Très bien. Et si c'est pas dans le domaine des relations sociales, c'est peut-être au niveau d'un hobby, d'une passion, que tu aimerais vraiment démarrer quelque chose. Quelqu'un me disait récemment, j'ai presque passé toute ma vie en ayant envie d'écrire un livre, et je m'y suis mis au tout début de l'été. Voilà. Courage. Allez, domaine de vie suivant, les hobbies, les passions, tes loisirs, quelque chose que tu aimerais faire émerger, un sport, peut-être un art. Voilà, allez, on y va. Grande inspiration. Ouais. Est-ce que quelque chose est sorti de l'eau? Oui. Ou non, selon. Et enfin, un domaine de vie vraiment important, c'est tout simplement le spirituel. Est-ce que tu aimerais voir émerger dans ton domaine de vie spirituel quelque chose qui est important pour toi et le faire croître pendant les 14 jours prochains? Grande inspiration. Quelque chose sort de l'eau? Oui, non. Alors, il y a peut-être bien plusieurs choses
qui ont émergé. Et maintenant, il va falloir mettre une priorité dans tout ça, amener ça dans le concret. C'est pour ça que j'ai mis de côté ce bol-là, massif, très grave, qui va t'aider à venir dans la matière, puisqu'il s'agit de faire croître quelque chose, d'amener quelque chose de nouveau dans ta vie, de faire croître quelque chose de nouveau dans ta vie. Et pendant que je joue ce bol tibétain, je te laisse choisir la priorité pour toi. Si dans plusieurs domaines de vie, quelque chose a émergé de cette eau très calme, qu'est-ce qui est maintenant le plus important pour toi? La priorité, le top, le number one. Ça y est, c'est plus clair pour toi? Tu as une idée plus claire de ce que tu souhaites vraiment faire émerger? Alors maintenant, je vais te proposer de vraiment visualiser cette chose, et on va faire une chose très simple. Je vais te demander de visualiser cette chose, de l'imaginer. Si tu as du mal à visualiser, imagine-la. Et imagine-la idéale, qui se passe à merveille, encore mieux que tu ne l'avais peut-être imaginé. Hein? Allez, je te laisse imaginer ça. Je te laisse, si tu peux visualiser, c'est vraiment génial. Fais une image qui prend, tu vois, tu vas garder les yeux fermés et tu vas créer une image qui prend tout ton champ de vision avec de belles couleurs vives. Ouais. S'il y a d'autres personnes, peut-être y a-t-il leur voix, leurs intonations, leur rire. Essaye de noter tous les détails. Visuellement, imagine, crée ça vraiment. Quelque chose de formidable, de merveilleux. Que cette chose nouvelle se déploie de manière magistrale, vraiment. Voilà. Très très bien. Je vais maintenant te demander juste de poursuivre l'expérience en ressentant ce que ça te fait, comment tu te sens quand cette chose nouvelle est arrivée dans ta vie, de manière magistrale, on l'a dit. Comment tu te sens? Quelles sensations? Quelles pensées te viennent? Quels sentiments t'habitent? Alors que cette chose est déjà réalisée, merveilleusement bien.
Elle a fait son apparition dans ta vie. Et ma foi, c'est que du bonheur, que du bonheur. Ouais. Excellent. Excellent, excellent. Et tu vas garder cette image. Et si tu peux, dans les jours prochains, essaye vraiment de revenir à cette image de manière à ce que la manière dont tu l'as imaginé, qui on l'a dit est magistrale, devienne la norme. Essaye de garder cette image parfaite, idéale, de ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Et ressens encore, même en dehors de cette méditation, comment tu te sentirais si c'était déjà là, si c'était déjà fait. Et pour terminer, on va faire une chose très simple. On va se mettre en état de gratitude. Ça, c'est le petit bol de la gratitude. Gratitude, remercie. Remercie-toi. Remercie la terre, remercie le ciel. Remercie à ta façon, au final. Mais sois, s'il te plaît, pour ton plus grand bien, dans ce sentiment de gratitude, de gratitude. Ouais. Et je te laisse imaginer, commencer à réunir en toi, rassembler ton énergie pour que dans les 14 prochains jours, tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour favoriser le fait que cette chose-là arrive. Comment tu vas t'y prendre pour vraiment, imagine ça, comment tu vas faire pour que te donner le maximum de chance, faire ce que tu dois faire pour te mettre dans les meilleures dispositions, dans le meilleur cas de figure pour que ça émerge et ça suive la spirale ascendante et la croissance finalement de cette nouvelle lune qui petit à petit va dévoiler un croissant, puis un peu plus, jusqu'à la prochaine pleine lune dans 14 jours. Yes! Une énergie très légère, très porteuse, peut-être tu le sens. C'est pour ça que j'ai mis ces petits bols tibétains, parce que quand il y a ce petit carillon, l'énergie autour fait oh, comme si elle allégeait et qu'elle laisse en bas tout ce qui pèse et qu'elle nous permette comme ça de flotter, d'être un petit peu plus léger, un petit peu plus proche de la lumière peut-être. Et je vais te souhaiter une très belle soirée ou une très belle fin de journée selon le moment où tu verras cette vidéo et où tu suivras cette méditation. À bientôt!